Je voulais accepter que je ne pouvais rien faire pour changer notre relation après avoir fait quelque chose d'horrible, mais maintenant je n'en suis plus si sûre. Je m'appelle Daniela et j'ai 29 ans. Mon mari et moi étions en couple depuis 3 ans, mais il a entendu son patron parler de mes compétences au lit à ses collègues. Je l'aimais et il était l'une des rares personnes à m'élever alors que personne d'autre ne l'était. Nous étions en couple avant de décider de nous marier, ou du moins il m'a proposé lors d'une de nos réunions de famille. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais excitée d'épouser enfin l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés à une période difficile de ma vie, mes parents étaient en train de divorcer après 20 ans de mariage et mon cœur avait été brisé par mon premier petit ami, dont j'avais espéré qu'il serait mon mari. J'étais complètement perdue et confuse, j'étais sur le point d'abandonner complètement mes études universitaires. Bien que j'étais presque en terminale dans l'université de mes rêves et que je me suis inscrit au cours de mes rêves, j'ai échoué le premier semestre, j'ai rompu les liens avec de nombreux amis et je n'ai pas réussi à me présenter au projet de groupe. Finalement, un jour où je me suis permis de faire une pause dans mes problèmes, j'ai réussi à m'en sortir. Je me suis promenée dans un café juste au coin de ma résidence étudiante. Je n'avais pas l'intention d'avoir grand-chose, et je n'avais certainement pas l'intention de rester très longtemps. Je me suis acheté un café et un beignet et je me suis installée dans un endroit isolé, où je devais avoir l'air étrange ou solitaire. Soudain, un homme s'est approché de moi. Ses yeux étaient du bleu le plus époustouflant que j'ai jamais vu et il était attirant. Je me souviens encore clairement d'avoir pensé, cet homme est magnifique et il ferait de beaux bébés. Heureusement, je me retenais à chaque fois qu'il s'approchait. Il s'est approché de moi et s'est enquis de mon bien-être. Ce n'était pas le cas, mais je ne pensais pas que partager l'histoire de ma vie avec un parfait inconnu aiderait, alors j'ai menti. Son expression suggérait qu'il ne me croyait pas et il m'a demandé si sa compagnie ne me dérangerait pas. J'ai voulu refuser à ce moment-là parce que je ne voulais la compagnie de personne d'autre, mais ses yeux bienveillants m'ont captivé, alors je l'ai invité avec son café au lait et ses 2 muffins. Cela s'est avéré être le jour le plus incroyable de ma vie. Je suis retournée dans ma chambre confortable et j'ai réalisé que je n'avais pas souri depuis un moment. Je voulais tellement retrouver mon bonheur ce jour-là. Je me suis dit que j'arrêterais d'être malheureux et que je recommencerais à faire de mon mieux parce que ce n'était pas ce que j'avais imaginé. La vie peut parfois être exagérée, mais il a réussi à me faire rire et sourire tout le temps. C'était comme s'il pouvait sentir mes problèmes et voulait m'aider à les dissiper, même s'il ne l'était pas. Ce n'était pas facile de reprendre là où je m'étais arrêtée et de me faire des amis alors que tout le monde avait déjà formé son cercle restreint, mais finalement, je me suis ressaisie et suis devenue un guerrier académique. Je me suis assurée de remettre tous mes devoirs à temps et j'ai obtenu les meilleures notes au 2e semestre. Je n'avais toujours pas surmonté le divorce de mes parents, mais je m'entraînais à être résiliente. J'ai dû l'accepter parce que je ne pouvais rien y faire. Après cela, j'ai réalisé qu'il y a plus dans la vie que de s'attarder sur des choses qu'on ne peut pas changer. Alors que je me remettais sur pied et profitais de mon séjour à l'université, j'ai continué à aller dans ce café pour rencontrer à nouveau ce type. Il ne s'est jamais présenté et je me suis senti idiot de ne jamais lui avoir demandé son nom. Je voulais le revoir depuis des mois, mais il n'a jamais. C'était fascinant de l'observer faire la queue et engager une conversation avec un enfant de 5 ans qu'il ne connaissait pas. J'ai presque perdu l'espoir de le revoir un jour lorsqu'il est apparu de manière si inattendue un jour de printemps. J'ai été choquée lorsque je l'ai vu pour la première fois, puis j'ai réalisé à quel point je lui avais prêté peu d'attention, malgré mon admiration pour sa beauté naturelle. Alors que je m'approchais de lui et lui disais bonjour, il parut surpris de me voir. J'étais d'autant plus surpris de le voir que cela faisait des mois. Quand je lui ai dit ça, il m'a donné le sourire le plus adorable dont je me souvienne jamais. Il s'est excusé pour les mois d'intervalle et m'a proposé de m'acheter du café aujourd'hui et un autre jour en signe de son affection. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prêt à tenter ma chance. Je voulais m'emmener à un rendez-vous. J'étais un peu naïf d'avoir accepté de sortir avec un gars que je n'avais rencontré que 2 fois, mais j'ai tenté ma chance et j'ai dit oui. Il s'est présenté sous le nom de Julien et m'a demandé mes numéros afin de pouvoir fixer notre rendez-vous. Peu de temps après, nous avons commencé à sortir ensemble et la vie était un bonheur. Julien m'a montré tellement d'amour et a pris soin de moi que je ne pouvais pas imaginer être avec quelqu'un qui n'utiliserait que moi.
Je n'avais pas réalisé combien de temps s'était écoulé parce que mon petit ami et moi étions si parfaits l'un pour l'autre. Nous avons travaillé ensemble pour atteindre nos objectifs académiques, mais nous avons attendu pour emménager ensemble parce que nous pensions que cela devrait être réservé au mariage. Nous avons passé ces 3 années à profiter de la compagnie de chacun et à rêver de la vie que nous commencerions ensemble après l'obtention de notre diplôme. Ce n'est qu'à notre 3e anniversaire qu'il m'a demandé si cela me dérangeait. J'ignorais complètement ce qu'il avait prévu pour notre réunion de famille ce matin-là. Nos anniversaires avaient eu lieu dans des endroits différents, donc je n'avais aucun problème à passer notre journée spéciale avec ses proches. Nous avons passé quelques heures à aider à la maison et à discuter avec ses proches. Soudain, sa mère m'a pris à l'écart pour avoir une conversation privée avec elle. Je ne savais pas que Julien serait à genoux derrière moi. Je me suis retournée pour voir pourquoi tout le monde était à bout de souffle, il semblait regarder quelque chose derrière moi. Il a semblé lire dans mes pensées lorsqu'il m'a assuré, sois simplement ma femme et le reste suivra. Après 3 ans de fréquentation, il était devenu mon meilleur ami, mon complice de crime et l'homme en qui j'avais le plus confiance. J'avais envie de pleurer parce que je n'avais pas prévu cela si tôt. Nous travaillons toujours à établir notre assise financière. Malgré mes légères réserves quant à ses motivations, je l'ai cru. Tout comme je l'avais fait il y a 3 ans lorsqu'il m'avait proposé un rendez-vous, j'ai dit oui cette fois, en espérant ne pas le regretter. Le jour de notre mariage était parfait, avec tous nos proches présents, dont mes parents, venus soutenir leur fille. Cependant, j'avais encore des doutes sur la journée, je voulais que nous soyons ensemble pour toujours. La présence de mon père m'a encouragée à marcher dans l'allée avec mon mari et j'ai commencé à pleurer en le voyant. À cet instant, j'ai su que j'épousais l'amour de ma vie. La joie du jour du mariage m'a submergée et je n'ai pas pu m'empêcher de me concentrer uniquement sur lui pendant que nous échangions nos vœux et nous embrassions pour sceller l'accord. Notre lune de miel était encore plus magique que le mariage, nous y avons passé une semaine entière, savourant la compagnie de chacun dans un cadre isolé où nous nous sentions contre le monde. Depuis, rien n'est comparable à ces moments inoubliables passés avec mon mari. Une fois rentrés chez nous, notre mariage se déroulait sans problème. Nous avons recentré nos efforts les uns sur les autres et travaillé à nouveau ensemble. Lorsque nous avons emménagé ensemble, ce que je préférais chez mon mari était la façon dont il nous aidait à la maison et à la cuisine. Nous étions seuls tous les deux pendant un moment, et même si mes parents passaient de temps en temps, c'était surtout nous seuls dans notre petit appartement. Nous n'avions pas prévu d'acheter une maison avant de fonder une famille, mais nous étions heureux des 4 années que nous avons passées ensemble. Dans notre mariage, nous avons eu notre part de disputes, mais nous avons toujours fait un effort pour communiquer et les dépasser. Nous avons évité de nous rejeter la faute les uns sur les autres et nous nous sommes plutôt concentrés sur le renforcement de nos liens. Cependant, au cours de notre 4e année, j'ai remarqué que mon mari n'était pas aussi disponible pour passer du temps avec moi qu'il l'était habituellement. Je me suis abstenue de porter des accusations et j'ai plutôt attendu patiemment qu'il prenne du temps pour moi. Malheureusement, rien ne s'est amélioré jusqu'à ce que je me rende à son bureau pour lui livrer le déjeuner que je lui avais préparé. Je lui avais déjà rendu visite au travail, je savais donc où le trouver et quand avait lieu le déjeuner, afin de pouvoir lui apporter le déjeuner sans aucun problème. Je suis allée à son étage, dès que je suis descendue de l'ascenseur, je l'ai remarqué debout avec une femme. Son expression m'a mis mal à l'aise, mais je ne voulais pas me méfier de mon mari, alors j'ai demandé à la secrétaire de lui donner son déjeuner et je suis partie. Dès que je suis sortie du bâtiment, j'ai pris quelques respirations profondes pour calmer mes pensées et mon cœur qui s'emballait. Alors que j'allais partir, une voiture m'a klaxonné. Au début, je ne savais pas s'il s'agissait d'un avertissement, mais lorsque cela s'est reproduit, je me suis arrêtée et je me suis retournée pour voir de qui il s'agissait. Le chauffeur a baissé la vitre et, à ma grande surprise, c'était mon ex-petit ami. Je lui avais pardonné tout ce qui s'était passé il y a des années, mais ce n'était pas le cas. Je voulais le voir tout de suite, alors je suis partie, mais il m'a suivi. Je me suis arrêtée pour lui demander ce qu'il attendait de moi, et il a dit qu'il voulait prendre de la nourriture. Je me suis demandé si ce serait bien si je le rejoignais, et j'ai accepté sur un coup de tête, même si c'était une mauvaise idée. Nous avons fini par déjeuner dans son endroit préféré, ce qui a été un choc en soi, et nous avons discuté de la vie de chacun. Pendant 30 minutes, nous avons discuté sans nous demander pourquoi. Après cela,
nous avons dû tous les deux retourner au travail. Il m'a proposé de m'emmener, mais j'ai refusé. Au lieu de cela, il m'a demandé mon numéro, que je lui ai donné à contre-séure. Je croyais bêtement que notre passé appartenait au passé et qu'il n'y avait pas lieu d'être prudent à ce sujet puisque rien de mal n'arriverait entre nous. Mon garçon, avais-je tort? Nous avons tellement commencé à parler que j'attendais avec impatience nos rendez-vous pour le déjeuner et nous sommes allés au même endroit que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mon mari m'envoyait des SMS jusqu'à tard dans la nuit pour rattraper les nuits où il se couchait sans me dire bonsoir, c'est devenu une vilaine routine. À un moment donné, j'ai commencé à apprécier sa compagnie et j'ai commencé à me demander s'il y avait plus qu'une simple amitié qui se développait entre nous. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux regards et aux gestes subtils qu'il faisait, aux fleurs et au chocolat qu'il m'offrait à chaque fois que nous nous rencontrions, ou à la prévenance dont il faisait preuve dans sa cuisine. Parce qu'il se rappelait combien je les aimais, il jouait peu à peu sur mes faiblesses. Je savais que cela se produisait, mais je l'ai permis. Quelques mois plus tard, nous devions déjeuner ensemble comme d'habitude. Cependant, le jour où mon mari est parti en voyage d'affaires, Matthew a annulé de manière inattendue notre rendez-vous pour le déjeuner et m'a dit de le rencontrer à une certaine heure parce qu'il avait d'autres projets. J'ai accepté, et le moment venu, nous avons fini par nous retrouver chez lui. Oui, Après notre arrivée, nous sommes allés directement au salon. Au début, il semblait d'humeur bavarde, comme s'il n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit, ce qui me convenait parfaitement. Mon mari me négligeait toujours, donc je n'étais pas sûre qu'avoir une liaison puisse aider. Puis, en regardant des films, Matthew s'est approché un peu trop près. Au début, cela ne me dérangeait pas, alors j'ai laissé faire, mais ensuite nous avons commencé à faire des commentaires et à rire, donc c'est devenu un problème. Fixant l'écran, il s'est finalement tourné vers moi. Je lui ai demandé pourquoi il me regardait et il a répondu « Tu es belle ». J'essayais de ne pas réagir parce que je me souvenais de ce qui s'était passé la dernière fois que je suis tombée dans le piège de cet homme. J'étais si seule et si faible que mon cœur battait à tout rompre et mes joues rougiraient, cela faisait des mois qu'on ne m'avait pas dit que j'étais belle, et c'était stupide de ma part de tomber dans le piège d'un truc aussi bas. Quand il a vu ma réaction, il s'est penché en avant et m'a embrassée, ravivant tous ses sentiments refoulés. J'ai réagi impulsivement en lui rendant mon baiser. Nous nous sommes embrassés sur son canapé, puis il m'a entraînée dans sa chambre, où il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai regrettées plus tard. Malgré mes regrets, nous avons continué à avoir des relations sexuelles pendant des semaines, même après le retour de mon mari de son voyage. La seule nuit que je voulais passer avec lui, c'était lorsque nous lui avons offert une cure sexuelle complète. Je me sentais mal à cause de ce que je faisais, alors j'ai essayé d'arranger les choses entre nous. Il n'y prêtait pas attention, mais il a fait de son mieux pour rentrer chez lui plus tôt afin que nous puissions nous retrouver à mi-chemin. Ce plan n'a duré qu'une semaine. Comme il n'était toujours pas revenu, je me suis inquiétée et j'ai contacté toutes les personnes que je connaissais, ma belle famille, qui ne savait pas où il se trouvait, ses amis, et même mon patron, qui n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Pensez à l'endroit où se trouve mon mari, il ne m'a pas contacté ni informé s'il était en voyage d'affaires, m'a rendu fou. La seule façon pour moi de retrouver la raison est de rendre visite à Matthew et d'avoir à nouveau des relations sexuelles avec lui. Je sais que ce n'est pas une habitude saine, mais j'avais besoin de quelqu'un pour me distraire de mes problèmes et l'absence de mon mari m'a rappelé l'époque où je prenais un jour de congé pour me calmer l'esprit. J'ai décidé d'aller faire du shopping et de recevoir un message au retour. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon mari sur le canapé. Il avait l'air épuisé et comme s'il s'était laissé pousser la barbe en seulement une semaine après sa disparition. Je ne l'ai pas du tout approché. Cela s'est avéré être une bonne idée car j'ai fini par me détendre et ne plus penser à mon mari d'une manière plus saine. Je suis allée faire du jogging et j'ai regardé des films, ignorant tous ceux qui m'envoyaient des SMS, y compris Matthew. J'ai été surpris par sa réaction, je sentais que quelque chose n'allait pas et que notre conversation allait sans aucun doute modifier notre relation. Dès qu'il a vu que j'étais dans la pièce, il m'a jeté un coup d'œil, son regard intense traduisant son savoir. Ses paroles ultérieures ont confirmé mes soupçons et mes craintes les plus profondes. « M'avez-vous trompé ?» J'étais à court de mots et j'ai dû mentir et lui dire que je n'avais jamais rien fait de pareil et que je ne le trahirais jamais de cette manière, mais il m'a tiré une balle dans le ventre.
Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il avait entendu son patron se vanter auprès de ses collègues de la façon dont j'étais incroyable dans la chambre. Je ne pouvais pas y croire et j'avais honte de l'admettre. Comment pourrais-je dire à mon mari que je l'avais trompé avec mon ex-petit ami, d'autant plus qu'il était son patron? J'aurais dû reconnaître que quelque chose n'allait pas lorsque mon ex a commencé à prêter attention à moi, mais je ne l'ai pas fait. Mon esprit s'emballait et il a pris mon silence comme une réponse, alors il est reparti. Puis il revint, mais cette fois avec une nouvelle tournure. J'ai été choquée de trouver des papiers de divorce et une note me demandant de quitter la maison le lendemain matin. J'avais espéré que nous nous étions enfin réconciliés après des mois de combat, alors j'ai sangloté et je suis restée pour exiger une explication, mais il a refusé d'écouter, j'ai donc été expulsée et forcée de trouver un nouvel endroit où vivre. Le lendemain, il m'a informé qu'il avait fait le vide dans son esprit et qu'il souhaitait que nous recommencions. J'ai accepté et j'ai juré de couper tout contact avec Matthew. Cette nuit-là, nous avons de nouveau couché ensemble et c'est exactement ce que j'ai juré de faire. Je suis allée chez Matthew pour le confronter parce que tout ce qui s'est passé était de sa faute. À mon arrivée, une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant m'a ouvert la porte. Matthew, avec un sourire diabolique sur le visage, semblait savoir exactement ce qu'il avait fait. Je lui ai demandé pourquoi il avait ruiné ma vie et il m'a expliqué qu'il avait profité de ma vulnérabilité en emménageant avec mon père chaque fois que j'avais besoin d'un endroit où rester. Il était évidemment déçu quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mon travail souffrait également parce que j'étais trop préoccupée par d'autres choses pour lui accorder toute mon attention. En conséquence, je n'ai pas réussi à terminer une partie importante du projet. J'ai refusé de m'apitoyer sur mon sort parce que c'était moi qui avais provoqué ce résultat. Finalement, j'ai signé les papiers du divorce et accepté la fin de notre mariage. Nous avons eu un simple malentendu qui a conduit à notre divorce officiel au cours de notre 4e année de mariage, et je n'ai eu aucune plainte ni demande. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans une relation avec un autre homme, convaincue que personne ne pouvait me sauver du blâme. Je savais que je devrais vivre avec la culpabilité et la honte pour le reste de ma vie. J'ai gâché une bonne chose. Jusqu'à l'astérisque, 1 an plus tard, j'ai découvert que j'étais séropositive. C'était la chose la plus dévastatrice qui pouvait m'arriver, et j'avais trop honte pour le dire à qui que ce soit. Julien a coupé toute communication avec moi, bloquant mes numéros et mes comptes de réseaux sociaux. Ses parents ont découvert le divorce, mais heureusement, il ne leur a jamais expliqué pourquoi. J'ai continué à communiquer avec eux pour m'assurer qu'il allait bien, mais ma mère a découvert la vérité et m'a réprimandé pour ma bêtise. Comme d'habitude, Matthew et moi avons arrêté de parler et d'essayer de rester en contact. J'ai déménagé dans un autre état pour échapper à mon passé honteux. Maintenant que je suis malade, je me reproche d'avoir contracté la maladie, après tout, mon ex-mari ne l'aurait pas contracté si je n'avais pas été impliquée. Tout ce qui s'était passé a eu un effet dévastateur sur ma vie, j'aurais besoin de médicaments pour le reste de ma vie. Je n'avais pas à m'inquiéter de la santé de Julius, mais il restait l'homme dont j'étais tombée amoureuse, et j'aurais aimé pouvoir remonter le temps et changer les choses. J'aurais supplié Julien de m'accepter à nouveau et je n'aurais plus jamais recommencé à le revoir. Matthew, je ne lui en tiendrai pas rigueur, j'ai cédé à la tentation, à la fin, j'ai perdu quelqu'un de très important pour moi. Je ne m'en remettrai jamais et je passerai le reste de ma vie à me demander pourquoi je n'ai pas simplement dit à mon mari ce que je ressentais, peut-être aurions-nous pu sauver notre mariage si nous l'avions fait. Je n'ai pas réussi à me rappeler qu'il s'agissait d'une voie à double sens et non d'un incident isolé. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais prendre votre partenaire pour acquis. Parlez-en, car cela pourrait finir par sauver votre relation et vous deux.